On cherche tous un peu la même chose, n'est-ce pas? Une vie qui a du sens, une vie épanouie. Eh bien, figurez-vous que depuis des siècles, il existe des sortes de cartes pour nous guider. Aujourd'hui, on va justement voir comment s'en servir pour tracer son propre chemin. Alors, c'est quoi au fond une vie réussie? C'est la première question, la grande question qu'on se pose tous à un moment ou à un autre. Est-ce que ça se résume à la carrière, à la reconnaissance des autres, ou est-ce que ça va chercher bien plus loin que ça? Et puis, bien sûr, il y a la deuxième question, tout aussi cruciale. Avec qui on a envie de partager ce voyage? Qui est le partenaire, la partenaire, bref, la personne idéale pour avancer à nos côtés? Pendant des siècles, on a cherché les réponses dans les étoiles, dans les cartes. Et attention, on ne parle pas ici de prédire l'avenir, pas du tout. Il faut plutôt voir l'astrologie et le tarot comme des cartes symboliques, de véritables outils pour se découvrir soi-même, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Allez, on plonge dedans. On va voir comment ces deux systèmes, l'astrologie et le tarot, peuvent s'associer pour nous aider à dessiner notre propre carte. Une sorte de GPS personnel, un GPS pour l'âme, si on veut. Bon, comme pour n'importe quelle carte, il faut d'abord savoir où on se trouve, le point de départ. En astrologie, ce point, c'est nous, c'est le soi. Et, chose fascinante, c'est aussi comment ce nous se définit par rapport à l'autre. Et pour ça, il y a un axe qui est absolument central. L'axe ascendant-descendant. Alors, l'ascendant, c'est simple, c'est moi. C'est la façon dont on aborde la vie, le chemin qu'on emprunte pour se développer. Et juste en face, à l'opposé, on a le descendant. Lui, c'est l'autre. C'est tout ce qu'on recherche dans une relation pour se sentir complet, pour trouver un équilibre. En fait, l'un ne va pas sans l'autre, c'est un miroir. Mais pourquoi est-on attiré par ce type de personne et pas un autre? La psychologie a un mot pour ça, la projection. C'est un mécanisme, la plupart du temps inconscient, où on va projeter sur l'autre des parties de nous-mêmes, qu'elles soient positives ou négatives. Concrètement, ça donne quoi? Ça peut être chercher un partenaire qui possède des qualités qu'on a l'impression de ne pas avoir, ou, à l'inverse, ça peut être attribuer à l'autre nos propres angoisses. La jalousie, c'est un grand classique. En gros, on cherche inconsciemment quelqu'un pour nous compléter. Et c'est justement ça que le descendant nous révèle, les qualités qu'on a tendance à chercher à l'extérieur de nous. Ok, le point de départ, c'est posé. Maintenant, parlons de la destination, la réussite. Mais attention, le mot réussite peut vouloir dire beaucoup de choses. Et l'astrologie, elle, nous propose une vision vraiment intéressante, une sorte de chemin en plusieurs étapes. Ce chemin vers l'accomplissement, il se fait en 3 grands niveaux, qui correspondent aux maisons 10, 11 et 12 du thème astral. C'est une progression fascinante. On part de l'ambition personnelle pour aller vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus vaste. Alors, première étape, la maison 10. Ça, c'est la réussite qu'on connaît tous, la réussite personnelle, sociale. On réalise son plan de carrière, on réussit par soi-même et pour soi-même. Le but, la reconnaissance sociale, se faire une place dans le monde. C'est l'étape de l'ego, de la construction. Mais ensuite, la maison 11 vient nous dire « OK, et après ?» Là, on passe à un autre niveau. La satisfaction purement personnelle ne suffit plus. L'idée, c'est de mettre sa réussite au service de la communauté, de comprendre que son propre succès est lié à celui des autres. C'est la réussite transpersonnelle. Et on arrive à la dernière étape, la maison 12. Là, c'est le grand saut. On pourrait parler d'une absence de réussite au sens où on l'entend d'habitude. Toutes les considérations matérielles, terrestres, commencent à se dissiper. On lâche prise. On s'abandonne à quelque chose de plus grand, on s'aligne avec les rythmes de l'univers. Et ce passage, justement, de la réussite pour soi à la réussite pour tous, il y a une citation du sage bouddhiste Shantideva qui le résume à la perfection. Tout le bonheur du monde vient de la recherche du bonheur d'autrui. Toute la souffrance du monde vient de la recherche de son propre bonheur. C'est puissant, non? Bon, avoir une carte, c'est une chose. Mais il faut aussi savoir la lire, savoir s'orienter. Et pour ça, on a un outil incroyable à notre disposition, notre guide intérieur, notre intuition. Et dans le tarot, il y a un archétype qui l'incarne mieux que personne. Il s'agit de l'apapès. C'est l'archétype même de l'intuition et de la sagesse intérieure. Elle est la gardienne de notre monde intérieur, du subconscient. L'apapès, elle ne crie pas, elle chuchote. C'est cette fameuse petite voix au fond de nous, celle qu'on a parfois tant de mal à écouter. Et quand on regarde ces correspondances, c'est fascinant. Le numéro 2 pour la dualité, l'élément eau pour les émotions, l'inconscient, la planète, la lune qui régit les cycles, le cachet. Tout, absolument tout chez elle nous ramène à l'intérieur. Les symboles sur la carte sont tout aussi parlants. Les 2 piliers, noir et blanc, c'est la dualité. Le voile derrière elle, c'est la frontière entre le monde conscient et le subconscient.
Et le rouleau qu'elle tient, c'est la connaissance sacrée, mais une connaissance à laquelle on n'accède pas par l'intellect, mais par le ressenti. Donc, quand on tire cette carte à l'endroit, le message est limpide. C'est une invitation au calme, à l'introspection. Fais confiance à ton intuition. Regarde au-delà des apparences. Ce n'est pas le moment d'agir, c'est le moment d'écouter. La sagesse se trouve dans le silence. Mais la question se pose, et si on ne l'écoute pas, cette voix? Qu'est-ce qui se passe quand le tumulte du quotidien prend le dessus et qu'on ignore nos ressentis? Eh bien, c'est là que la carte peut apparaître à l'envers. Et là, c'est un peu un signal d'alarme. Ça peut vouloir dire qu'on est déconnecté de son intuition, qu'il y a des non-dits, des choses cachées. C'est un vrai appel à se recentrer, à se demander « Ok, qu'est-ce que je refuse de voir en ce moment ?» Ok, on a la carte, on a la boussole. Maintenant, la question à 1 million, comment on met tout ça ensemble? Comment on utilise concrètement ces outils au quotidien pour naviguer dans sa vie? En fait, c'est assez simple. L'astrologie, c'est le plan, la structure. C'est la carte de notre psyché. Et le tarot, à travers des archétypes comme la papesse, c'est la boussole. C'est l'outil qui nous connecte à notre sagesse intuitive pour lire cette carte, pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais il y a une dernière chose absolument essentielle à retenir. Ces systèmes sont des guides, pas des ordres. L'autorité finale, la seule qui compte vraiment, c'est soi-même. C'est ce qui résonne en nous. La bonne question à se poser n'est pas « est-ce que c'est vrai ?», mais plutôt « est-ce que ça me parle ? Est-ce que ça vibre juste pour moi ?» C'est ça le véritable pouvoir de ces outils.